Les conseils pratiques à l'endroit des journalistes, c'est les conseils que j'ai adressés à toute la population. Faire attention au micro parce que je vois que vous apportez souvent le micro jusqu'à la bouche. Et bien sûr que, je vous ai dit que c'est à travers les gouttelettes de fluge, c'est-à-dire les portions, qu'on répand la maladie. Et je vois que vous passez les micros. Il faut peut-être penser à les stériliser. Donc, si vous devez vous retrouver à moins d'1 mètre d'une personne, je pense que comme vous ne savez pas spontanément, je ne sais pas si l'interview le nécessite, vous pouvez peut-être penser à porter un masque et bien sûr les conditions d'hygiène de base qui ont été éditées. Tels sont les conseils du professeur Martial Ouedraogo en vue de se prémunir de la maladie à coronavirus et dont les journalistes devraient s'inspirer dans le cadre de leur service. Amenés à aller au contact de la population et dans des endroits publics pour collecter et traiter l'information, ces journalistes sont conscients des risques encourus et les craintes sont bien réelles. En tant que journaliste, tout le monde est conscient de la maladie parce que c'est nous qui traitons l'information. Donc ça fait que les journalistes connaissent la dangerosité de ce mal. Il y a des inquiétudes, notamment lorsqu'on dit une personne infectée contamine 3 personnes. Lorsqu'on essaie de projeter à l'ensemble de la population de Ouagadougou, ça fait vraiment peur. Donc, en tant que journaliste, j'ai vraiment peur. J'ai de la famille qui sont entièrement confinés à la maison. Le risque, c'est moi. Donc, j'ai fait tout pour ne pas prendre le risque de les contaminer parce qu'en tant que journaliste, je suis en contact permanent avec des inconnus et peut-être des potentiels malades. Pendant Ebola, les premiers qui étaient les plus exposés étaient les médecins et puis les hommes de presse parce qu'on veut aller voir de nos propres yeux pour venir raconter avec nos propres bouches. Donc c'est logique que nous, autant que le personnel soignant, nous soyons exposés plus ou moins à des degrés assez sensibles. Parce que nous, on est en contact avec tout le monde. C'est vrai qu'il y a le Covid, mais nous, on n'arrête pas de travailler pour autant. On fait des reportages, on tend le micro à tout le monde, on va chez presque tout le monde. Et on ne sait pas qui est touché, et qui est contaminé et qui ne l'est pas. Au-delà des mesures diverses adoptées par les différentes rédactions, les journalistes prennent des dispositions personnelles qu'ils adaptent au terrain. On ne se regroupe plus. Dès que chacun finit, on essaie de regagner nos rédactions. Même au sein des rédactions, chacun essaie de traiter rapidement l'information. Comme il y a un couvre-feu, que chacun puisse regagner son domicile. Au sein de mon service, les dispositions recommandées par les médecins sont appliquées. Donc nous essayons de nous laver les mains régulièrement ou utiliser du gel pour éviter la propagation du virus. Mais il va de sorte que cela ne soit pas suffisant. Et il y a aussi des personnes qui ne respectent pas forcément des règles. Donc la meilleure prudence, c'est soi-même qui l'applique. Et donc moi j'ai particulièrement pris certaines dispositions de sorte à m'éloigner de mes collègues. Et arrivé à la maison, j'ai fait tout pour prendre mon bain avant de toucher à mon fils. Parce que le risque, on ne sait pas d'où ça peut venir. Donc on fait tout pour éviter que cela ne contamine les membres de ma famille. Pour ma personne en tant que journaliste, je suis conscient que le risque est élevé. Donc c'est à mes risques et périls que je le fais. Chez moi, à la maison, il y a tout un dispositif que j'ai installé pour le lavage des mains. J'ai acheté aussi des gels hydroalcooliques. J'essaie de désinfecter aussi la maison avec de l'eau de javel. Et au service aussi, lorsqu'on vient au service, l'administration aussi a pris un certain nombre de dispositions, notamment à l'entrée du service, il y a un dispositif de lavage de mains. Au sein de notre rédaction, il faut le dire, il y a un gel hydroalcoolique qui est là, qui permet à tout le monde de se désinfecter les mains. Il y a des lingettes qui permettent d'essuyer le matériel, de désinfecter les ordinateurs, les claviers et tout autre instrument que tu peux toucher, le micro, tout de désinfecter. Pour aller en reportage, j'ai le cache-nez, j'ai le gel. J'évite aussi d'aller avec un gros sac, vu que on dit que le virus peut être sur des objets. Donc je prends un petit sac, je pars en reportage. Dès que j'arrive à la maison, j'avais déjà laissé des affaires dehors. Je change les chaussures que j'avais portées pour aller en reportage. Je laisse ça en bas de la terrasse. Puis les habits aussi, je change avant même de monter sur la terrasse. Ensuite, j'essaie de me laver pour me débarbouiller de tout ce que j'ai pris à l'extérieur avant de faire mon papier.
Et vu que je suis en contact avec beaucoup de gens et qu'il y a des enfants chez moi avec des personnes âgées, je suis toujours à l'écart. Maintenant, au service, il y a le gel pour tout le monde. Il y a aussi le moyen de laver les mains à chaque moment. On ne se salue pas. Et depuis un certain temps, on ne part plus au service. Le DG a demandé aux journalistes de rester à la maison pour travailler pour une semaine. Les mesures de prévention personnelle que je prends déjà, c'est les gants et puis le cache-nez. Je respecte les distances au maximum, les distances d'1 mètre pour éviter les contacts avec les personnes. Quand je n'ai pas le gant avec moi, je lave systématiquement mes mains. Toute la rédaction a été réorganisée. Voilà, c'est-à-dire que la table de rédaction a été maintenant libérée au maximum, de sorte à respecter les distances, la distance requise qui est de 1 mètre entre les journalistes postés sur la table. Il y a du gel à outrance, il y a du savon à outrance et il y a de l'eau à outrance. Et la direction a distribué des masques que vous voyez là, avec les gants. Et donc, quand on va aussi sur le terrain, chaque reporter a obligation de porter au moins le masque et d'avoir le gel à sa disposition. Il importe donc pour les journalistes partager entre le devoir d'informer la population et le souci de se protéger et préserver leurs proches, d'appliquer les conseils de prévention. Les conseils que j'ai à donner à mes collègues, c'est de respecter les normes édictées par les autorités sanitaires. Vous me voyez, moi-même, je suis camouflé et là-dessus, je ne badine pas. Je demande à mes collègues aussi de faire pareil quand ils savent qu'ils prennent un risque. Et il y a la distance d'1 mètre qu'il faut respecter et éviter du mieux qu'on peut transporter le virus dans nos domiciles. Le seul conseil que j'ai à leur donner, c'est respecter. Parce que c'est parce qu'on est en vie et en bonne santé qu'on est journaliste. Voilà. Si on est mort, on n'est plus journaliste. On est capable de donner... moi, personnellement, je peux mourir en faisant mon métier parce que c'est ce que j'ai choisi. Mais je me protège pour limiter quand même les risques de contamination. Il n'y a pas de risque zéro. Mais bon, voilà. Le conseil, c'est de prendre ses précautions et continuer à travailler. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.